Aujourd'hui dans SOS Tabata, il y a 2 ans, Veronica de Messina ouvrait le Café Treats dans la banlieue chic de Sherman Oaks, en Californie. Gérer un restaurant, ce n'est pas facile. Le milieu est très cruel. Le Café Treats est son 3e commerce en ville. Je suis propriétaire d'un magasin de vêtements et d'un institut de beauté. Et il est le seul en faillite. Chaque mois, je prends de l'argent de mes autres affaires pour le mettre dans Café Treats. Ça ne vaut pas le coup. Vous avez fait ces tortillas? Oui. Pourquoi elles sont de cette taille? C'est comme ça que Rosie les fait. Ça m'étonnerait. Véronica nous tape sur les nerfs. Qu'est-ce que c'est que ça? Café Treats est en faillite à cause de mes employés. Ils sont arrogants. Désormais, je me comporterai de la même façon que vous. Et ce n'est pas normal. Vous réalisez que je vous rends service, oui? Véronica stresse et nous crie dessus. J'ai vraiment l'impression d'être dans un parc d'attractions. La gestion impitoyable de Veronica n'est que l'un des principaux problèmes du Café Treats. On dirait que ce bagel date d'hier, il est raciste. On n'a pas de jambon, il est encore surgelé. L'identité de Café Treats n'est pas très claire. Il y a 101 produits, comme des gaufres, des tacos, trop de choses. L'entreprise est déjà endettée à hauteur de 150 000 $. Si les choses ne s'arrangent pas rapidement, Veronica pourrait tout perdre. Je suis une bosseuse, mais je sais plus quoi faire. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas continuer comme ça. J'en peux plus. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Café Treats, bonjour. Véronica, c'est Tabata. C'est une blague. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. D'accord, j'arrive. Bien. Bonjour Véronica, je suis Tabata. Comment allez-vous? Ça va? Vous avez demandé mon aide, me voici. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Très bien, suivez-moi. Nos caméras ont tourné toute la journée au Café Treats. Il est temps de montrer à la propriétaire ce que j'ai vu. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Mais c'est votre entreprise qui semble aller mal. Je sais bien. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'avoir perdu tout contrôle. Parlez-moi un peu de vous. Quand êtes-vous arrivé aux États-Unis? Il y a 23 ans. D'accord. Je viens de Mexico. Mon fils Kevin n'avait que 2 mois et je n'arrivais pas à trouver de travail. Je me souviens qu'un matin, je me promenais avec lui près de tous ces concessionnaires automobiles et j'ai demandé à un des employés s'il cherchait quelqu'un. Il m'a dit « Oui, on cherche quelqu'un pour laver les véhicules neufs. » Alors je lui ai répondu « C'est tout à fait dans mes cordes. » Et il m'a embauché. Le travail ne vous fait pas peur? Non. Vous avez 2 autres affaires? Oui. Elles tournent bien? Oui. Les 2? Oui. D'accord. J'ai un institut de beauté. Oui. J'ai également une boutique de vêtements. Je suppose que vous travaillez dans ces 2 entreprises. Bien sûr. Qui gère le café pour vous? Avez-vous un gérant? Non, je n'en ai pas. Je m'occupe de tout. Combien de fois par semaine êtes-vous au café? Tous les jours. Et combien de temps êtes-vous physiquement présente pour vérifier ce que font vos employés? 2 ou 3 heures. Vous passez donc d'un commerce à un autre? Oui, un peu comme une fusée. Une fusée? J'ai beaucoup de factures à payer. Je suis seule à travailler. Mon mari reste à la maison avec le bébé. Vous portez votre famille sur vos épaules. Oui. Je vais vous dire ce qui me fascine. Vous avez 2 entreprises qui se portent bien. J'en conclus que vous n'êtes pas étrangère à la gestion d'une entreprise. Oui. Alors, pourquoi cette décision d'ouvrir un café? Avez-vous de l'expérience dans le secteur de la restauration? Aucune. Mais je pense que lorsque l'on aime quelque chose, et en faisant les recherches nécessaires, on peut réussir dans ce qu'on veut. À combien s'élèvent vos dettes? Eh bien, je dois 150 000 $ à mon investisseur. Et j'utilise les recettes de mes autres entreprises pour payer les factures. Combien d'argent votre café perd-il chaque mois? 7 000 $. 7 000 $ par mois? Oui. La facture d'électricité est entre 1 500 et 2 000 $. Notre chiffre varie entre 250 et 400 $ par jour. Et une grande partie des recettes va dans les salaires. Quelles sont les heures d'ouverture? De 7h30 à 16h. Vous n'avez pas de service du soir? J'aimerais pouvoir ouvrir tard, mais mes employés ne veulent pas travailler. Mais c'est vous la patronne. Si vous souhaitez ouvrir le soir, vous n'avez qu'à le faire. Ils ne me voient pas comme ça, Tabata. Pour eux, je suis une garce. Permettez-moi de vous poser cette question. Le personnel de vos autres affaires est-il aussi difficile que celui de votre café? Non, Pourquoi? parce qu'ils gagnent bien leur vie. D'accord. Avez-vous pensé à fermer? Vous perdez beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Et pourquoi ne pas l'avoir fait?
Je veux que mon entreprise réussisse. Je veux voir les gens rentrer, s'installer et attendre devant la porte. Comme ce que je vois en passant devant d'autres commerces. Les gens font la queue dans la rue. Et ça me rend dingue que mon café ne marche pas aussi bien que les autres. Ça me fait mal parce que j'avais un rêve. Ce café est mon bébé. Il semblerait que vous n'ayez pas pris le contrôle de ce bébé. Effectivement. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Je sais que vous êtes exigeante. Et ça ne me dérange pas d'être une garce. Je vois que vous êtes contrarié. J'entends votre colère et votre frustration. Il faut apprendre à orienter votre passion dans la bonne direction. Oui. Pour obtenir des résultats positifs. Oui, Voulez-vous jeter un œil à ce que j'ai vu? bien sûr. Regardons. J'ai commandé à Palini dans un restaurant mexicain. C'est bizarre des produits italiens dans un restaurant mexicain. Il n'y a pas de cuisine mexicaine dans les restaurants italiens. J'ai l'impression que vous proposez un grand nombre de plats à la carte. Ça a l'air un peu confus. C'est vrai, je suis d'accord. Ma carte propose un peu de tout. Petit déjeuner, cuisine mexicaine, jus de fruits. Quand j'ouvre le café, je dis café, thé, pâtisserie. Les gens viennent, s'installent, puis commencent à manger. Quand on me demande « Vous ne faites pas de jus de fruits bio ?» je me dis « Il faut que je rajoute ça à la carte !» C'était pour satisfaire les clients. Puis, petit à petit, Quel est le plat qui marche le mieux? le taco de poisson. Le taco de poisson. La cuisine mexicaine est ma spécialité. Ah oui? Regardez ça. Excusez-moi, on dirait que ce bagel date d'hier, il est rassis. Vous voulez que je le toaste? Je vous en donne un autre? Qui est-ce? Astrid. Astrid est l'une de vos serveuses? Oui. D'accord. Les bagels étaient frais de ce matin? Nous avons tout reçu hier. Ils dataient donc d'hier. Oui. Voilà le problème. Un client ramène le bagel en disant qu'il est rassis. Il est possible qu'il ne revienne jamais. La prochaine fois qu'il voudra un bagel, il n'aura pas envie de retourner au Café Tritz. Il ira dans un endroit où il en trouvera des frais. C'est vrai. Regardez. Ce ne sont pas des temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un taco pour vous? C'est un peu petit. Merci. Mais on les a toujours fait de cette taille. Christina est la cuisinière? Oui. Et qui est-ce? Ma belle-sœur. Votre belle-sœur. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je l'ai licenciée une fois et je crois qu'elle a démissionné aussi une fois. Ensuite, je m'en veux parce que mon frère a 5 enfants. Je lui dis d'accord, je lui donne une autre chance. Vous saviez que les tacos étaient de cette taille? Ce n'est pas la bonne taille. Si vous vendez un tout petit taco, vraiment ridicule, 2,50 $ au client, je peux comprendre qu'ils se plaignent. Et je ne leur en voudrais pas. Vous avez littéralement jeté la tortilla de Christina. Oui. Elle s'en fiche. Mais en faisant cela, vous ne la motivez pas à faire mieux. Vous avez raison. Continuons. Vous m'avez appelé hier en me disant « Je n'ai pas été payée C'est vrai. Dites-moi à qui vous parliez. » À Diana. Diana. Et vous, Astrid? Quand touchez-vous votre paye? Tous les lundis, non? Tous les lundis. Oui. Astrid? Oui. Vous n'êtes pas payée le lundi. Pouvez-vous lui expliquer, Diana? J'en ai vraiment marre de tout ça. Astrid, on est payé Franchement, c'est fatigant. aussi le mardi. S'il vous plaît. Quand on reçoit nos salaires le lundi, c'est... Parce que je vous rends service, d'accord? Donc là, vous avez une discussion avec Diana. Pour qu'elle explique à Astrid. C'est impossible de communiquer avec Astrid. C'est bien là le problème. Vous êtes la patronne. Vous devez apprendre à communiquer. La façon dont vous vous êtes adressé à elle n'est pas digne d'un patron qui s'adresse à son employé. Je comprends. Ce n'est pas ainsi que vous gagnerez leur respect. J'avais un rêve et je me suis mise dans de beaux draps. Ça me rend dingue. Mon bébé et ma famille en pâtissent. Il semble que vous soyez complètement dépassé. Oui. Vous savez, vous devez vraiment prendre vos responsabilités. Ce sont vos clients qui paient les factures. Oui. Ils payent votre crédit immobilier, ils nourrissent vos enfants. Oui. Et avec la quantité d'argent que vous prélevez de vos autres commerces pour l'injecter dans votre café, il est impératif que ces clients soient satisfaits et veuillent revenir. Vous avez raison. Sinon, vous risquez de perdre également vos 2 autres affaires. Les choses doivent vraiment changer. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Je trouve bizarre qu'il y ait toutes ces décorations et objets marocains un peu partout. C'était comme ça quand le café a ouvert. Maroc, Mexique, Ne vont pas ensemble. c'est très différent. Je sais. Regardez, Oui. les bagels. Le fameux bagel. Je sais. Écoutez,
Les frais sont là. Cela ne servent qu'à la présentation. Qui a servi un de ces bagels aujourd'hui? C'est moi. Vraiment? On dirait du béton. Je ne savais pas qu'ils étaient en présentation. On ne me l'avait jamais dit non plus. C'est effectivement un problème. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait aussi peu de communication. C'est absurde que même Véronica, la patronne, ne sache pas que ces bagels ne servent qu'à la présentation. C'est ridicule. Machine à popcorn, Je sais. machine à glace italienne, c'est trop. Café Tritz n'est pas sale, c'est désordonné. Ce mélange entre Maroc et Mexique, tout ce cirque, ça ne ressemble à rien. Véronica m'en a beaucoup dit aujourd'hui. Demain, ce sera votre tour. Réunion du personnel à 9h et ne soyez pas en retard. Très bien. Dans un instant, je vous présente le très célèbre chef cuisinier Suzanne Feniger. Aujourd'hui, vous allez cuisiner des tacos au poisson pour Suzanne et moi. Pas cool. Bonjour mesdames, Bonjour. êtes-vous prêtes à voir le résultat? Oui. Je veux voir. Très bien, alors allons-y. J'étais paniquée, j'ai cru que j'allais m'évanouir, je vous jure. Regardez ça. J'y crois pas. Non. C'est incroyable! Impressionnant. Vous plaisantez? Non, je ne plaisante pas. C'est super! Et c'est la réalité. Je suis une gamine dans un magasin de jouets. Mon objectif était de le rendre plus grand et plus moderne. De lui donner une identité en y ajoutant les couleurs du Mexique. Incroyable! Dingue. Vous aimez? Quand j'ai vu mon café, j'en revenais pas. Il était impressionnant. Vous pouvez voir que tout a été repeint. Regardez l'enseigne. Oui. Elle a un côté urbain. Elle vous permet d'afficher et de faire ressortir le nom du café. À la place de notre énorme menu, il y avait Café Tritz, écrit en gros. Le panneau était gigantesque, à la fois dominant et chaleureux. Regardez par ici. Il n'y a plus rien de marocain. On a placé des objets vraiment modernes, aux couleurs vives et aux couleurs du Mexique. Vous avez de toutes nouvelles tables et chaises. Et J'aperçois une carte. le grand tableau du menu a bien évidemment disparu. C'est mieux. Ce qui signifie que vous devez avoir des cartes. C'est un tel soulagement de voir que l'énorme menu est parti. C'est plus clair. Il n'y a qu'un seul type de cuisine dans laquelle on propose un grand nombre de plats excellents. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire de ce restaurant un vrai succès. Tout à fait. Aujourd'hui est un grand jour, c'est un nouveau départ. Vous devez communiquer les unes avec les autres et le faire correctement. Pas d'arrogance, d'accord? Véronica, je veux que vous soyez un bon chef. Préparez-vous, les clients ne vont pas tarder. On y va. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, CJ Mia Barnes, ancienne directrice de ressources humaines, a ouvert le bar à ongles Maniquí Royal dans le quartier UP d'Hollywood, en Californie. Au départ, j'ai ouvert le salon parce que j'adore les ongles. C'est mignon, Léopard. Le problème, c'est que les clientes ne viennent jamais se plaindre, elles ne reviennent pas tout court. Et je n'en connais pas la cause. Je ne sais pas pourquoi elles ne reviennent pas. On dirait que ça part de travers. Oui. Les prothésistes ongulaires sont incompétentes et feignantes. Elles sont stupides. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Je t'ai dit d'utiliser la résine et tu continues à utiliser le gel. Mia est une garce. Elle parle très mal aux gens. Retourne voir ta cliente et discute pas. Mia est vraiment grossière. Savannah, c'est quoi cette tenue? On voit ta culotte. Quoi? Vous allez m'acheter des vêtements peut-être? Ça devient n'importe quoi. Sors d'ici. J'ai l'impression de travailler dans un hôpital psychiatrique. Ils ont tous perdu la tête. T'es en train de pleurer? Est-ce que j'ai l'air de pleurer? Je suis en retard sur le loyer. J'ai plus de 60 000 $ de dette avec le salon. Je crois que je vais faire une dépression. On pourrait fermer demain. S'il vous plaît, Tabata, venez nous aider. J'y arrive plus toute seule. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Maniquí Royal, Mia à l'appareil. que puis-je faire pour vous? Mia, c'est Tabata, prenez vos clés. et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. Très bien, j'arrive. Je suis Tabata. Bonjour Tabata, moi c'est Mia. Merci infiniment d'être venue. Vous me remercierez à la fin de la semaine. Vous me faites peur, mais je vous suis. Allons-y, ce sera bien pire, croyez-moi.
Vous avez demandé mon aide, me voilà. Que se passe-t-il? On a un super salon, un super emplacement, mais aucun client ne reste fidèle à mon institut. Savez-vous pourquoi les clientes ne reviennent pas? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Alors dites-moi, vous êtes ouvert depuis à peine 2 ans, ça ne fait vraiment pas longtemps. À combien s'élève votre dette? J'ai plus de 60 000 $ de dette. Mes propres économies y passent tous les mois. Comment vous faites pour payer votre loyer? J'ai plus de 3 mois de retard. Êtes-vous prothésiste ongulaire? Non. Alors pourquoi avoir ouvert un bar à ongles? J'adore les ongles. Alors j'ai commencé à m'y intéresser. Il y a des milliers de possibilités aujourd'hui avec les ongles. En résumé, vous avez ouvert parce que vous aimez vous faire faire les ongles? Oui. Est-ce que vous avez fait des recherches? Un budget prévisionnel? Non. Non, je n'ai rien fait de tout ça. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'acheter votre bar à ongles? J'étais dans les ressources humaines. Vous étiez DRH? Oui. Parlez-moi de votre équipe. Font-elles du bon travail? Ça dépend de ce qu'elles font. Elles sont très bonnes pour la décoration des ongles, mais la pose laisse à désirer. Et pourquoi est-ce que la pose n'est pas fiable? Vous avez creusé un peu? Je ne sais pas. Vous en avez parlé? Oui, on en a discuté. Mais j'entends toujours « D'accord, bien, je ne sais pas quoi faire ». Parlons un peu des autres problèmes que vous avez avec votre équipe. Certains employés sont continuellement en retard, et ce, tous les jours. Y a-t-il des règles dans votre salon? Oui, il y a des règles établies. Je leur ai donné une liste. Appliquez-vous ce règlement? Je les rappelle à l'ordre, je leur dis, je le fais à chaque fois, mais elles ne changent pas de comportement. Pourquoi ne vous écoutent-elles pas, selon vous? On a des personnalités très différentes. Quelqu'un de créatif, par exemple, est incapable de rester assis à un bureau, à répéter les mêmes choses tous les jours, du matin au soir. Comment ça? Elles ne peuvent pas et ne savent pas se plier aux règles. Donc, vos prothésistes ongulaires ne peuvent pas suivre de règles, ni rester derrière un bureau du matin au soir, c'est bien ça? Oui. Il y a beaucoup d'absentéisme, ce genre de choses. Et ça n'arrive jamais dans les autres métiers? Dans la société américaine, tout le monde va travailler tous les jours et personne n'appelle en disant qu'il est malade. Oui. Vraiment? Oui. Vraiment? La plupart du temps, oui. Vous dites n'importe quoi. Si vos employés ne sont pas à l'heure, qu'on ne peut pas compter sur eux et qu'ils ne font pas leur boulot correctement, ne serait-ce pas un problème de gestion? Si je savais quel était le problème, je l'aurais réglé depuis longtemps. Mais je suis perdue. Je ne sais pas où est la faille. Très bien. Êtes-vous prête à voir ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre institut? Sans doute pas. Regardons. Expliquez-moi ce qui se passe ici. C'est-à-dire? La cliente qui est assise là, Oui. les pieds plongés dans un saladier pendant qu'une prothésiste travaille assise quasiment par terre, elle ne peut même pas regarder sa cliente dans les yeux. Vous savez quoi? Si j'étais cliente, je n'aimerais pas avoir quelqu'un qui fixe mon entrejambe. Pourquoi n'avez-vous pas de vrais bains de pieds? Les clientes ne les aimaient pas. Elles ne veulent pas d'un bain de pied à bulles? Elles préfèrent un saladier acheté au bazar du coin? Oui. Si un jour vous faites une grosse fête, vous aurez un récipient pour vos cocktails. Continuons. Vous êtes Monroe? Oui, c'est moi. J'ai annulé votre rendez-vous. Je pensais que vous ne viendriez pas. Désolée. Personne n'appelle pour vérifier les rendez-vous? Qui est-ce? C'est Iné, notre réceptionniste. Il n'y a pas eu de confirmation. Mais elle est revenue. Le problème n'est pas là. Et si elle n'était pas revenue? Ne me demandez pas pourquoi les clients ne sont pas fidèles. Regardez la suite. Proxy, Olivia. Proxy, proxy. Proxy, Olivia, proxy. Je vous ai entendu dire ça toute la journée. C'est un mot plutôt étrange. Proxy. Mais ça veut bien dire quelque chose. C'est un code? Ça veut dire accélère la cadence. C'est dingue. Je savais que vous diriez ça. Vous avez un mode de communication vraiment bizarre par ici. Je vous ai vu très souvent accroupi, faire des mouvements avec vos bras, rester debout contre le mur en faisant ces mouvements-là. Vous utilisez beaucoup le langage des signes. Pourquoi ne pas aller vers elle et dire « excusez-moi » Non, je n'oserais jamais dire ça devant un client. Parce que rester par terre et agiter les bras dans tous les sens, c'est une méthode tellement plus professionnelle pour attirer l'attention de ses employés. Oui. J'ai dû rater ce passage dans mon manuel de management. Regardez ça. Vous voulez qu'ils aillent dans ce sens? Oui, très bien. Pourquoi es-tu si feignante? Viens me voir en réserve. Qui est-ce? C'est Brigitte. Brigitte. Et qu'est-ce que vous lui chuchotiez?
Je lui demandais pourquoi elle utilisait un autre adhésif pour coller les strass sur l'ongle. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai compris. Pourquoi es-tu si feignante? Viens me voir en réserve. Je me sentirais gênée de lui dire qu'elle est feignante. D'accord? Écoutez bien. Pourquoi es-tu si feignante? Viens me voir en réserve. Tu es feignante? Viens me voir en réserve. Leur murmurer des choses démoralisantes et agressives sans en avoir l'air ne va pas les aider à être efficaces et à faire du bon boulot. Et si la cliente a entendu, alors là, c'est encore pire. Continuons. Brigitte, pourquoi tu poses du gel à la dame? Pourquoi? Je vais mettre du top coat par-dessus. Tu sais très bien que ça ne fera pas tenir les strass. Mais si. Bien sûr que non. Je t'ai dit de mettre de la résine et toi, tu continues à mettre du gel. Quand elle va revenir, tu seras obligé de refaire la pose au lieu de la faire correctement dès le départ. C'est pas grave, je le referai. Qu'est-ce que vous diriez si votre patron vous parlait comme ça? Vous le respecteriez? Je ne sais pas. Ce n'est pas professionnel, c'en est même absurde. Ce n'est pas du management efficace. C'est vrai. Vous me dites que vous ne comprenez pas pourquoi les clientes ne reviennent pas? Le service client est déplorable. Et vous parlez à vos employés d'une telle façon en pensant que c'est normal. Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. La semaine sera longue. Magnifique. Comme le reste du sol d'ailleurs, sale. Le salon entier est répugnant. Il y a des taches partout. C'est sale. Il y a des ongles par ici, un peu par là. Je savais qu'elle allait être dégoûtée. Je le savais. Et ces tapis, je ne comprends pas à quoi ils servent. À cacher le sol. À cacher ce sol dégoûtant. Et ça, qu'est-ce que c'est? On faisait les pédicures ici avant. Mais maintenant, on les fait là. Parce que maintenant, c'est beaucoup mieux d'être assis par terre, à fixer des entrejambes. C'est exactement ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce bar est ridicule. C'est inconfortable pour les clients. C'est inconfortable pour l'équipe. C'est crasseux. Voyons les choses en face. Qui aurait envie de travailler dans un tel bazar? Ne me dites pas que ça a été nettoyé. C'est plein de crasse. Qui fait le ménage? Tout le monde. Tout le monde? Oui. Apparemment pas très bien, ni très souvent. Il y a des taches partout. Regardez, ça s'effrite. Si j'étais assise là et que je regardais autour de moi, je me dirais « Sortez-moi d'ici avant que j'attrape un satané virus. » La bulle de Mia a éclaté. Et ici, vous faites les épilations? Elle croyait son salon tellement unique, tellement différent, tellement mignon. Elle avait tellement tort. Il y a des barres à ongles partout. La compétition est rude. Et d'après ce qu'on m'a dit, personne ne revient. Demain matin, j'aimerais avoir votre point de vue. Reposez-vous, mesdemoiselles, la semaine sera longue. Dans un instant, je n'ai jamais vu un modèle ressortir d'un salon exactement comme il est entré. Jamais. J'en ai eu plein les oreilles hier. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec le personnel des problèmes rencontrés dans ce salon. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment vous sentez-vous? Excitée. Oui? Nerveuse. Je vois. Vous êtes prête à entrer? Oui. Oui. Allons-y. J'hallucine. C'est trop beau. Le salon était sublime. J'y crois pas. Comme vous le voyez, j'ai commencé par le sol. Oui. Adieu, sol répugnant. Il a été remplacé par un joli parquet sombre, ce qui rend la pièce beaucoup plus agréable. C'est incroyable! Le sol, bon sang, il est magnifique. Tout ce que je voulais, c'est que cet endroit soit plus lumineux. Vous avez des fauteuils de pédicure tout neufs. Magnifique, merci beaucoup. Vous avez aussi de très bons bains de pieds avec fond amovible. C'est important parce que vous pouvez les vider. Ça évite la transmission de germes des uns aux autres. Les gens peuvent s'asseoir et se détendre pendant leur pédicure et vous ne vous cassez pas le dos. Non seulement ils sont neufs, mais en plus, il y a du stock. Le bar en U a disparu, vous le savez. Oui. Et ce sont ces postes de beauté qui l'ont remplacé.
J'adore les couleurs, j'adore les meubles, j'adore tous les détails de ce salon. L'ensemble est incroyable. Aujourd'hui est un grand jour. On a un nouvel établissement, redécoré. Votre réputation va donc changer. Les clientes se diront « C'est fou, non seulement l'endroit est magnifique, mais le service est parfait. Mes ongles sont sublimes. J'ai déjà hâte d'y retourner. Je vous laisse faire votre mise en place. Les clientes ne vont pas tarder. D'accord? D'accord. Allez, on se prépare pour les clientes. Peux-tu mettre 2 ou 3 serviettes sur chaque poste, s'il te plaît, Iné? Si vous avez plus d'une cliente dans la journée, n'oubliez pas de tout débarrasser et de préparer votre poste pour la suivante. Je vois bien que Mia a changé. Elle prend les choses en main. Les filles, souvenez-vous de ce que vous avez appris avec Joey. Elle a repris du poil de la bête. Brigitte, mets-les sur le plateau parce que ta cliente va poser les mains sur la serviette. Elle vérifie tout pour tout le monde et leur fait bien comprendre que c'est elle la patronne. Je suis Mia, la propriétaire des lieux. Enchantée. J'étais très mal à l'aise la dernière fois. On ne s'était pas occupé de vous. Merci de nous laisser une chance de réparer ça. Je vous en prie. Je vais me donner à fond pour la réouverture. J'ai envie d'épater mes clientes et de faire en sorte qu'elles adorent leurs ongles. Ça vous fait de très jolies mains, ces ongles longs. Oui, c'est joli. Ça me plaît beaucoup. Vous avez de longs doigts. C'est vraiment beau. Je suis persuadée que le salon pourrait marcher. Si on est au top comme aujourd'hui, on y arrivera. Vous aimez les paillettes? J'aime bien. C'est vrai? Ouais. Je trouve que tout le monde se débrouille bien. Je suis fière, très fière d'elles. J'espère qu'elles continueront. Pendant ces quelques jours de repos, j'ai compris que l'équipe attendait de moi certaines choses parce que je suis la patronne et ça me tenait à cœur d'y arriver. Je me suis posée ce week-end et j'ai écrit noir sur blanc ce que je voulais. Bien. J'ai fait des plannings. On sera ouvert dès 9 h du matin. J'espère qu'après la réunion du personnel qu'on aura mardi, elles comprendront que ce ne sera plus comme avant. Ce n'est plus le cas. Vraiment pas. D'accord. Je n'ai jamais été aussi motivée et je vais continuer comme ça. Je serai la première à montrer l'exemple. J'ai réellement pris en compte toutes les conversations qu'on a eues ces derniers jours. Vous aimez la couleur? J'adore la couleur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, je crois que la réouverture s'est plutôt bien passée. J'ai montré à Tabata que je savais faire les ongles. Je vous dis à dans 2 semaines. Oui, c'est ça. Je vais faire venir toute ma famille, ma mère et mes sœurs. Je vais montrer à Mia que je peux me perfectionner. Elle en sera forcément témoin parce que je vais lui montrer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais vous parler une minute. Je voulais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je vous en prie. On avait besoin d'aide. Tout est devenu tellement plus pratique. C'est plus confortable? Oui. Avant, on pouvait à peine passer et les clientes étaient mal installées. J'adore tout ça. Merci beaucoup, Tabata. Merci. L'équipe de Manicure Royal a vraiment progressé aujourd'hui. Les clientes sortent avec le sourire et reprennent rendez-vous. Avec un peu plus de confiance en elles et de formation, elles auront peut-être la chance de voir cette affaire fonctionner. Pendant qu'elles finissent tout ça, pourquoi on n'irait pas s'asseoir toutes les deux? D'accord? Je vous donnerai mes dernières recommandations. D'accord. Alors, comment s'est passée cette journée? Je crois que ça s'est bien passé. Ce que je voulais vous dire, de très important, c'est qu'il faut continuer de vous impliquer dans ce que vous faites pour diriger votre équipe correctement. Très bien.